Salut tout le monde, vous le savez peut-être, je ne suis pas un grand spécialiste d'Osamu Tezuka, alors que sa réputation de dieu du manga n'est plus à faire. J'ai commencé cette année à véritablement découvrir ses œuvres, notamment avec Demain les oiseaux, que je vous avais présenté. Et c'est donc justement parce que je veux combler mes lacunes que très récemment j'ai lu un autre manga de Tezuka. On regarde ça ensemble. Mako Rumi Echi est une œuvre autobiographique de la fin des années 70, publiée chez nous en un seul volume par les éditions Black Box. C'est un livre qui n'est pas très long, avec à peine un peu plus de 170 pages, mais il est relativement loquace, donc il ne se lira pas nécessairement très vite. L'auteur va mettre en scène, et sûrement quelque peu romancé, sa vie de famille de la fin des années 70, ce qui correspond à la naissance de son premier enfant. Ainsi, on pourrait peut-être qualifier ce manga de tranche de vie, le tout enrobé d'un voile historique, vu qu'on aura un aperçu de la vie au Japon à l'époque. Puisque Tezuka nous raconte la vie de sa petite famille, on reste dans le registre du quotidien ménager. Pour les connaisseurs de Shigeru Mizuki, on peut voir là une similitude, principalement avec le fameux « Vie de Mizuki ». Tout comme Mizuki, Tezuka utilise beaucoup ici l'autodérision pour se moquer de lui-même et pour se présenter alors comme un monsieur tout-le-monde. Il apparaît assez souvent comme un père laxiste, peu préoccupé de ses enfants, presque indigne par endroits, et qui se soucie beaucoup plus de ses mangas que du reste. Et cela donnera lieu à de nombreux gags ou traits d'humour. Par exemple, à la naissance de son premier enfant, il est amusé par le fait que la tête du bébé change au fil des semaines, et il dira que sa tête change comme un dessin animé. Ailleurs, on le verra se demander à qui ressemblera son fils quand il sera grand. Sa femme lui répondra « sûrement à toi », et Tezuka alors de répondre « pauvre petit ». Plus loin, lorsque son jeune fils, un jour, est très en retard après la fermeture de l'école, il dira « j'espère qu'il ne s'est pas fait enlever ». Mais dans le même temps, il reste à la maison plutôt que d'aller chercher son fils dans les rues. Tout ça pour dire qu'il y a un côté vraiment très drôle dans le fait que l'auteur se représente comme étant loin d'être un père et un mari idéal. Il y a un autre aspect du manga qui m'a fait sourire, mais involontairement. C'est-à-dire qu'il faut être taquin pour y voir ce que j'appellerais de l'humour à retardement. En effet, j'ai souri plusieurs fois car j'ai parfois pensé à nos chers journalistes stagiaires qui officient sur Twitter, mais également à nos chers youtubeurs manga communistes qui, à mon humble avis, feraient une attaque s'ils lisaient ce manga. Japon des années 70 oblige, ici la place de la femme ferait sans aucun doute saigner les yeux de nos chers activistes prépubères. De nos critiques émérites, je voulais dire. Par exemple, lorsque le premier enfant de l'auteur veut avoir un petit frère ou une petite sœur, il demande à Tezuka « Papa, t'as qu'à le faire toi, le bébé ?» Et l'auteur répond « Non, c'est le rôle des mamans, pas des papas. » L'enfant rétorque « Comme la lessive ?» Je vous laisse imaginer les répercussions sur les cerveaux cliniquement morts de certains humorophobes. Mais il y a un autre élément assez intéressant qui apparaît plusieurs fois au fil de l'œuvre. C'est celui de voir qu'à l'époque, même au Japon, le manga et le travail de mangaka pouvaient être mal perçus par la société. C'est un peu inattendu étant donné que c'est la patrie qui a vu naître cet art, mais à plusieurs reprises, Tezuka utilise certains personnages, comme des mères de famille et même des enfants, pour dépeindre le métier de mangaka de manière négative. On y verra même un personnage en particulier qui m'a paradoxalement fait sourire, rappelant un personnage royal de notre propre pays. On pourra donc lire que les mangas ce n'est pas de la lecture, ou encore les mangas ça abrutit les enfants. C'est intéressant de voir que Tezuka lui-même, malgré le succès qui était déjà le sien, pouvait tout de même potentiellement souffrir de ces commentaires désobligeants. Mais qui dit Tezuka dit bien sûr une patte graphique très personnelle, immédiatement identifiable et reconnaissable. Tout d'abord, il est important de remarquer que ce manga propose un dessin plus classique, moins aventureux en tout cas, que certaines œuvres de l'auteur qui ont fait sa renommée.
Ici, il n'est pas question, par exemple, de personnages inspirés par le monde des insectes ou des animaux. Nous avons à la place un univers très terre-à-terre, un monde du quotidien routinier et donc très réaliste. Cependant, on retrouve bien sa touche à lui, son fameux coup de crayon tout en courbe, tout en arrondi, que l'on peut retrouver dans les physionomies des personnages par exemple. Contexte réaliste donc, mais il nous propose tout de même quelques fantaisies visuelles, comme des passages où nous entrons dans les pensées, dans l'imaginaire, dans l'inconscient des enfants. À ces moments-là, le décor change complètement, affichant alors des volutes de fumée, de la brume ou encore un ciel étoilé. Grâce à ces ressorts graphiques et narratifs, même si le personnage est un bébé, on découvre quand même sa personnalité, ses sentiments, ses pensées. Toujours au rayon des spécificités visuelles chères à l'auteur, nous avons droit à un grand nombre de cases par page, souvent plus de 10. Elles sont de forme géométrique variable et s'adaptent pour refléter les attitudes ou les réactions des personnages, par exemple lorsqu'ils sont surpris. Ils vont naturellement se redresser, allongeant légèrement ou violemment le cou, et la case sera alors plus haute que large, comme par mimétisme, pour dynamiser encore davantage la réaction. Ici ou là, l'auteur utilisera également des cases ondulées, comme des vaguelettes, pour représenter l'état rêveur des personnages. Ailleurs, il utilisera pour ces cases des coins arrondis, lorsqu'il s'agira de raconter les souvenirs des personnages. Enfin, il pourra aussi mettre en scène des moments de panique, comme lorsqu'un bâtiment proche de la maison de nos personnages est en feu en pleine nuit. Et tout à coup, on ne voit plus que les silhouettes des personnages, intégralement faites de noir. Cela vient renforcer un sentiment de nervosité, car alors on ne peut plus lire les expressions faciales des personnages, nous en voyons tout à coup beaucoup moins. Comme faisant écho aux personnages, nous sommes plongés dans l'incertitude, l'inconnu, il nous manque des informations. Globalement, je dirais donc que ce manga relativement court est vraiment intéressant pour se familiariser tout en douceur avec Tezuka, même si bien sûr l'auteur était protéiforme et possédait plus d'une corde à son arc. Mais ici, on découvre déjà son humour très efficace et c'est un langage qui est susceptible de parler à la plupart d'entre nous. Ensuite, puisqu'il s'agit d'une autobiographie, c'est très ancré dans la réalité de notre monde. C'est donc difficilement aliénant. La thématique principale, celle de la vie de famille, est aussi un élément qui fait que l'on peut facilement s'identifier à cette histoire et aux personnages. Tous ces éléments combinés me font donc dire que cette œuvre représente une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'auteur et elle peut nous donner envie, par la suite, d'aller découvrir des titres peut-être moins accessibles ou de prime abord moins attrayants. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.